Moi, je suis Thomas Bouffard, je travaille à la R&D de Bonitasoft et avec Laurent Le Seigneur qui travaille dans l'équipe Pre-Sales de Bonitasoft, on va vous parler du projet Process Analytics. Donc l'agenda va être le suivant, je vais vous présenter ce qu'est le projet et ce qu'on a fait Bonitasoft et ensuite Laurent reprendra la parole pour vous parler d'une application et d'un cas d'usage dans lequel le projet a été utilisé. Et on terminera par une démonstration, bien entendu, de l'application. Alors, je vais commencer par vous parler du projet Process Analytics, mais avant de vous parler du projet, on va parler de processus. Généralement, ici dans l'Assemblée, vous travaillez avec Bonita ou une autre solution de BPM, donc vous connaissez les processus structurés. Moi, je vais vous parler de processus non structurés. Et je vais prendre comme exemple la journée d'une personne. Et on va essayer en fait, on va se rendre compte qu'à partir d'une journée d'une personne, on peut éventuellement en extraire des processus. Et comment on va faire? On va regarder. Donc là, on va regarder, on va voir. Louisa, elle va se lever 2 fois le 4 février. Alors pourquoi 2 fois? Probablement, comme vous, ça doit vous arriver, elle a un peu de mal à se lever le matin. Ça arrive. Et puis, il va y avoir d'autres personnes qui vont aussi avoir une journée. Donc Julie, elle boira du café. Alinka, elle appellera un client. Puis il y aura d'autres choses qui vont se passer. Et comme on fait une observation, eh ben on va pouvoir en tirer des données. Et qu'est-ce qu'on trouve comme données? La première donnée qu'on trouve, qu'on peut extraire, c'est un identifiant. En fait, à chaque fois, c'est des actions, des activités qui se passent à un moment précis, sont toutes différentes, donc on va pouvoir les identifier. Donc, ce sera un identifiant. Ensuite, ce qu'on voit à chaque fois dans ces exemples, c'est qu'il y a une date, une donnée de date qui arrive. Là, le 6 mars, le 30 janvier. Et puis, c'est des activités qu'on peut nommer. Se lever, boire un café, promener son chien, se coucher. Et à chaque fois qu'il y a une activité, en fait, il y a des ressources qui sont mises en jeu. Donc des ressources matérielles, par exemple un bureau, un téléphone, mais il y a aussi des ressources humaines. C'est des personnes là qu'on voit, donc il y a une interaction avec une autre personne ou avec un animal. Et la dernière chose qu'on peut en extraire aussi, c'est des données d'entrée-sortie. Par exemple, ce qu'on voit quand Julie elle passe un appel pour un client, en entrée, elle avait une question, et elle espère qu'à la sortie, elle ait une réponse du client. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait avec ces données? Je vous ai parlé de processus non structurés. Eh bien, on a des domaines d'expertise en fait, qui vont être capables en fait, de partir de ces données et d'en créer des processus. Ce qu'on voit à gauche, c'est le data mining. Donc justement, c'est la science qui s'occupe, elle, d'extraire et structurer les données. Donc une fois qu'on aura des données qualifiées, on pourra utiliser le process mining. Donc c'est des techniques qui vont permettre de faire parler ces données pour en faire émerger des processus et également des nouvelles informations. Et si on veut, si on arrive à en faire émerger des processus structurés, on pourra utiliser des solutions de BPM qui, elles, permettront de mettre en œuvre de manière récurrente ces processus. Et Process Analytics, en fait, c'est une sous-discipline de Process Mining, mais qui parcourt tout ce spectre. Et c'est une citation de Celonis, qui est l'acteur majeur du domaine du Process Mining, qui décrit l'analyse de processus comme un nouveau type d'analyse, mais qui ne va pas se contenter de vous montrer et vous décrire les processus et comment ils fonctionnent, mais aussi ce que vous devez faire pour les améliorer. Donc, je vous ai montré au milieu tout à l'heure de l'image précédente le process mining. Et donc là, je vais vous décrire quelles sont les applications du process mining. On va commencer par des choses qui sont également communes avec le BPM, le diagnostic et le monitoring. Quand vous avez une plateforme de BPM, vous exécutez des processus et vous voulez savoir ce qui se passe. Donc, vous voulez savoir comment s'exécutent vos processus, quelles sont ses performances, est-ce qu'ils sont conformes à ce que vous avez modélisé, est-ce qu'il y a des déviances, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'on va être capable de trouver les causes de ces problèmes et de les résoudre. Et puis également, ce qu'on veut, c'est avoir une vue globale de l'ensemble de l'exécution de nos processus, donc on a besoin de tableaux de bord, et puis on a aussi besoin d'alarmes pour être prévenu en amont s'il y a des déviances ou si on a des problèmes. À gauche du spectre, on a des choses qui sont des types d'applications qui sont vraiment spécifiques au process mining. Donc ça va être la découverte de processus et la navigation.
Typiquement, dans l'exemple précédent où on parlait d'une journée d'une personne, a priori, on ne sait pas que ça va être un processus. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter toutes les données et on va essayer d'en faire émerger des processus. Et c'est vraiment ce que le Process Discovery permet de faire. Et la navigation, c'est justement parcourir les processus pour savoir par où on est passé, est-ce qu'on a des schémas récurrents qui apparaissent. Et le dernier type d'application, c'est la prescription. Donc ça va être ce qu'on veut, c'est être capable d'améliorer nos processus. Donc est-ce que on va avoir des recommandations qui vont nous être fournies? Est-ce qu'on va pouvoir trouver ou nous donner des chemins qui seraient les plus optimaux pour améliorer l'exécution de nos processus? Maintenant que je vous ai fait cet aperçu en fait, du process mining, Bonitasoft, lui aussi, a commencé par... il y a eu des expérimentations faites par Bonitasoft dans le domaine du process mining, et dans un domaine en fait, qui est un petit peu différent de ce que les éditeurs de logiciels du process mining font. Nous, ce sur quoi on travaillait, c'était la prédiction de comportements futurs. Ce que je présentais tout à l'heure comme le meilleur chemin qui permettrait d'améliorer l'exécution. De ces expérimentations, en 2018, Bonitasoft a lancé un add-on BC, qui était un élément supplémentaire à la plateforme Bonita, et qui fournissait en fait des prédictions, des prescriptions d'actions pour améliorer l'exécution de son processus. C'était principalement à destination des processus qui avaient des niveaux d'exigence en termes de qualité de service, comme des contraintes temporaires, pour s'assurer que les processus étaient terminés dans les temps, et pour détecter en amont d'éventuels retards, et donc fournir des avertissements et proposer des actions qui permettraient d'éviter justement ces retards. Et avec ce lancement, en fait, au cours des développements, des déploiements, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un réel besoin pour avoir des éléments de visualisation et d'analyse de ces processus. Et donc, comme on avait ce besoin, on s'est demandé, est-ce qu'on est les seuls à avoir ce besoin, ou est-ce que ce ne serait pas un besoin qui pourrait se généraliser? Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un besoin qui était commun à plusieurs marchés. Donc déjà celui du BPM, dans lequel opère Bonitasoft, mais également dans le domaine de la BI et du process mining. La deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas de technologie de visualisation commune pour ce besoin. Et le dernier point, c'est qu'il n'y avait aucune initiative globale qui existait pour essayer de couvrir ce besoin. Et c'est de là qu'est née la volonté par Bonitasoft de créer un nouveau projet qui s'appelle Process Analytics, dont les fondamentaux sont les suivants. Donc, fournir un écosystème open source personnalisable à destination des développeurs et qui permettrait, au moins dans un premier temps, de permettre la visualisation des données d'exécution des processus. Et comme on s'était rendu compte qu'il y avait des besoins sur plusieurs marchés, et ben on s'est dit que ce serait bien que cet écosystème puisse être intégré dans des outils de ces différents marchés, le BPM, le Process Mining, le Business Intelligence, le RPA, donc qui est Robotics Process Automation. Tout à l'heure, le premier point que j'ai cité, c'était open source. Alors pourquoi open source? Alors déjà, l'open source est à la base de l'ADN de Bonitasoft. C'est une société qui a été fondée sur les bases d'une solution open source. Et c'est quelque chose que la société veut faire perdurer et à travers ce projet. On pense que l'open source va être aussi un moyen de faire collaborer d'autres éditeurs, parce qu'on a vu qu'il n'y avait aucune initiative, qu'il n'y avait pas de technologie commune, et que ce serait plus simple aussi que des projets ou des applications utilisent ces technologies. Ce sera aussi notre idée, c'est aussi que ce sera un bon moyen de créer une communauté autour de cette nouvelle discipline, et que globalement, en fait, l'open source facilitera l'adoption du projet. Donc le projet, il a déjà vie, il est déjà là. Donc là, vous avez la page de notre site sur lequel on référence toutes les ressources qu'on met déjà à disposition. Donc là, vous pouvez directement vous connecter dessus pour le voir. Donc là, comme le disait Miguel tout à l'heure, l'adresse c'est process-analytics.dev. Et sur ce site, vous pouvez retrouver tous les composants qu'on met à disposition, donc des librairies techniques, des démonstrateurs,
la documentation, des articles sur ce domaine et sur les technologies qu'on met en œuvre, et ainsi que vous inscrire à la newsletter. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui est à destination des développeurs pour qu'ils puissent l'intégrer dans leurs applications ou pour que les éditeurs puissent l'intégrer. Donc, les technologies principales qui sont actuellement mises en œuvre sont du JavaScript et du TypeScript pour les pages web. Pour tout ce qui est traitement, c'est du Java. On a aussi des outils qui sont à destination des data scientists, donc c'est du R. Et pour l'instant, la visualisation, en tant que vendeur BPM, on fait de la visualisation BPMN. Et donc maintenant, on va voir 2 mises en œuvre de ces librairies qui vont nous servir d'exemple. Donc la première, en fait, le premier exemple que je vais vous présenter, c'est une passerelle entre les mondes du process mining et du BPM. Et plus particulièrement dans le process mining, le process discovery. Donc ici, en fait, on a une vue qu'on a généralement avec un outil de process discovery, à savoir qu'en fait, comme dans notre exemple tout à l'heure de la vie de tous les jours, on a collecté et collecté des données, et on a réussi en fait à fournir des données qu'on appelle des event logs, donc qui décrivent chaque activité. Et donc l'objectif du process discovery, c'est avec toutes ces données, arriver à en faire émerger un processus, et c'est ce qu'on voit ici. Dans cette passerelle-là qu'on a développée, en fait, on étend en fait cette visualisation de process mining dans une vue BPMN. Donc ce qu'on apporte en fait avec cette vue, donc il y a tout un système de traitement. En fait, on va simplifier le processus qui est généralement très compliqué, on va le filtrer. Donc là, par exemple, on met en œuvre des librairies R et Java. Et ensuite, une fois que tout a été filtré, on génère un BPMN qu'on rend ici avec une librairie qui est en JavaScript. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est parti d'une activité qui paraissait non structurée et qu'on est arrivé à en faire quelque chose de structuré. Donc là, c'est un processus de demande de congé. Et typiquement, ça peut être aussi un point d'entrée pour, si on considère que cet élément de notre processus est structuré et mérite d'être automatisé, on peut directement l'intégrer dans un produit comme Bonita, comme démarrage d'un projet, un projet d'automatisation. Donc là, ce que je vous ai montré sur la partie du bas, c'est une visualisation qu'on peut intégrer dans une page web. Et maintenant, on va faire un focus sur justement cette librairie qui s'appelle BPMN Visualisation, dont l'objectif est avant tout de présenter un diagramme BPMN, mais surtout par-dessus, d'afficher des données d'exécution. Ici, dans l'exemple, on affiche des données de fréquence, donc fréquence d'apparition. Là, on sait que ça a apparu 39 fois, ici 69 fois. Voilà. Mais vous pouvez afficher dessus toutes les données que vous jugez les pertinentes pour votre processus. Ce qu'on peut voir avec cette représentation, c'est qu'on a fait un choix de style neutre, donc en noir et blanc, pour justement faire ressortir les éléments importants d'exécution en couleur. Mais la librairie vous permet de changer le style. Si vous trouvez que c'est trop sobre, vous pouvez mettre des couleurs. Par exemple, ici, on a fait un choix qui était de mettre les activités, les tâches, dans une couleur bleu-violette, les gateways en jaune, orange. Voilà. Tout cela, en fait, vous avez la main pour le changer. La librairie, elle vous permet aussi, elle vous fournit des points d'entrée en fait, pour mettre en œuvre des interactions. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut faire afficher des informations contextuelles sur chacune des tâches. On peut ici également mettre en évidence un chemin qui mène à une tâche en cours, par exemple. Voilà. Tout ça, c'est une toute petite partie de toutes les capacités que cette librairie peut vous fournir. Mais où est-ce qu'on peut intégrer cette librairie? Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est principalement dans les pages web ou dans les applications mobiles. Mais comme on le fait dans les pages web, et si on peut le faire dans une page web, on peut le faire dans Bonita. Et c'est ce que Laurent va vous montrer maintenant. Alors, rebonjour. Donc, comme l'a dit Thomas, l'objectif, et ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut intégrer la librairie de BPMN Visualisation dans une living application préexistante sur laquelle on vient l'enrichir avec un certain nombre de data. Alors, un petit point, Thomas a parlé des données. Des données, on en a. On en a. Voici un exemple du cas d'usage qu'on va voir tout à l'heure. Gestion de tickets d'incidents. On a déjà, via des living applications, la capacité de
catégorisé en fonction de la catégorie. Donc là, on parle bien de business data qu'on analyse pour faire des... Est-ce que c'est une origine web, email? Quel type d'événement? Est-ce que l'indice de satisfaction client évolue dans le temps? Donc ça, c'est des informations métiers. Mais ouais, c'est revenu. On a des informations, des données que j'appelle dormantes, c'est-à-dire que pour arriver à cet état qui est un état figé, on a une succession d'exécutions de tâches humaines, automatiques, sur laquelle on a des métadonnées d'horodatage. On sait quand est-ce qu'ont été exécutées les tâches, par qui, et ça peut donner des informations, comme l'a montré Thomas, sur les chemins parcourus, des fréquences, et peut-être en déduire des informations autres que simplement du reporting à vocation métier. Je reviens rapidement sur la construction d'une living application ou d'une application générale. On l'a vu dans les retours d'expérience ce matin, des utilisateurs métiers qui vont collaborer avec des utilisateurs plus techniques pour définir tout simplement le modèle du processus qu'on veut imaginer avec des tâches, des imbrications humaines ou automatiques, avec également une modélisation des business data qu'on veut manipuler, qui peuvent être internes gérés par Bonitasoft ou externalisés dans des systèmes préexistants. On a la partie UI, on vient d'en voir un exemple, et l'intégration avec d'autres systèmes. Donc l'intégration, c'est la partie connectivité, point d'extension. Florent vous a dit ce matin qu'il y en avait beaucoup, Miguel aussi. Et en l'occurrence, dans le cas qui nous concerne, on va pouvoir utiliser ces capacités de point d'extension pour intégrer la bibliothèque, la librairie de BPMN visualisation. Donc la première étape, quand on veut faire ça, c'est la collecte des données. Donc la collecte des données, on va utiliser donc le Studio Bonita et une extension d'API REST. Donc une extension d'API REST, c'est la capacité de rajouter un point d'extension d'API qui va être utilisable dans le portail. Donc ça se matérialise ici par cette extension que j'ai réalisée en open source, qui est une extension d'API REST qui va simplement agréger les données liées aux tâches, au processus, pour pouvoir les alimenter en termes d'indicateurs dans la librairie de visualisation. Ce type de données peut porter sur des métadonnées du processus, le nombre de tâches, les statuts. On peut également le croiser avec des indicateurs métiers. Si un dossier a une date d'échéance à 2 jours, on peut déjà faire émerger les cas. Alors il y a déjà des choses qui existent, mais là l'exercice est bien de mettre en évidence l'usage de la librairie pour faire une approche un petit peu de drill down sur ces choses-là. Donc la portée des données qu'on va pouvoir manipuler, elles sont de 2 types. Il y a ce qu'on va appeler des données froides, c'est-à-dire on veut analyser des cas qui sont terminés. Le processus, un certain nombre d'instances de processus sont déjà terminées, mais on veut voir par quel chemin on a pu passer, est-ce qu'il y a des patterns, des fréquences. Est-ce que dans les cas où on est passé dans des chemins particuliers, on ne va pas retrouver des choses qui pourraient aider à améliorer la modélisation du processus? Donc ça, c'est plutôt sur un ensemble, une volumétrie, où dans une approche plus, Thomas disait, il y avait une partie monitoring, une partie un peu reporting. On peut travailler au niveau d'instances en cours, que ce soit une ou plusieurs. Là, on est plus dans une perspective opérationnelle, de vouloir se rendre compte qu'il y a peut-être un bottleneck sur une tâche particulière, qu'il y a des tâches en erreur, des tâches qui sont peut-être suraffectées à une personne en particulier, et donc dans ce cas-là, prendre des bonnes décisions au vu des données qui nous ont présentées. D'un point de vue restitution au niveau de l'utilisateur, donc il y a eu une extension d'API REST pour la partie création des données, et l'intégration de la librairie Process Analytics, visualisation, pardon. Tout simplement, on va utiliser au sein du UI Designer qui va permettre de réaliser les pages et formulaires associés à vos processus. Donc j'ai créé un widget personnalisé qui intègre cette librairie, qui va être bindé avec les données issues de mon extension d'API REST, mais également avec la représentation du processus au format BPMN, que le studio vous permet de designer, mais on a les API fournis par défaut pour avoir cette visualisation, cette représentation du processus, sur laquelle on va plaquer les données et la couche d'affichage. Et enfin, vu que c'est une living application, on peut la customiser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des actions.
Est-ce que je veux, sur un cas particulier, avoir accès à la synthèse de mon cas? Est-ce que je veux tout simplement aller vers une page qui va me permettre de réassigner? Est-ce que je peux changer la priorisation de mes tâches de manière à ce que les corbeilles des utilisateurs finaux puissent dynamiquement se remettre à jour? Donc, tout ça, c'est des capacités qui sont déjà dans le portail applicatif, dans les applications Bonita qu'on fournit par défaut. Et là, l'exercice est de partir de la librairie d'utilisation BPMN pour descendre et accéder à ces différents éléments. Alors, je vous présente rapidement le process qu'on va utiliser comme illustration. Dans l'équipe avant-vente chez Bonitasoft, nous avons ce qu'on appelle un showroom. Dans ce showroom, nous avons différentes applications. Une d'entre elles, c'est une application qu'on appelle Ticketing. Tout simplement, imaginez que notre client est un opérateur télécom. Application B2C, gestion des tickets d'incidents. Pour un cas d'usage, en tant que client, je peux créer un ticket sur un portail web ou par envoi d'email sur une boîte de support. Un premier niveau de support fait son analyse. Un deuxième niveau de support peut donner une expertise qui peut éventuellement aller vers un deuxième processus d'intervention sur site qui va effectuer la vérification d'un technicien, intervenir, etc., jusqu'à la résolution du cas. Donc ça, c'est le cadre général qu'on va utiliser. Vous avez ici une représentation, alors c'est donc ici, hop, un screenshot tout simplement du studio, enfin du process tel qu'il était modélisé dans le studio Bonita. On a simplement rajouté ici, pour la compréhension, les intervenants, puisqu'on voit qu'on a le premier niveau de support avec Mauro et Thorsen, le support avancé, et enfin, lorsque c'est terminé, le responsable du support va clore le cas, etc. Ce processus, il a également tout un tas de petits connecteurs. On va s'interfacer avec notre CRM, en l'occurrence un Salesforce, pour ouvrir un cas de support dans notre CRM. On va sur la partie, on verra juste après, l'intervention sur site. Interagir avec un calendrier Google, interagir avec des envois d'email, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'éléments, tout un tas d'informations et de data qui sont ce que j'ai appelé dormantes et qu'on pourrait aller récupérer puisque c'est lié au process et c'est lié au business data. Voilà, donc ça c'est le contexte et l'objectif c'est de se dire par rapport à ce qui existe déjà, puisque ce process est déjà déployé, comment je peux ajouter une nouvelle living application qui intègre la librairie que Thomas vous a présentée. Voilà, donc là je vais passer dans le mode démo. Hop. Alors, tac. Hop, perdu mon curseur. Il est là. Voilà. Donc voilà, là je vous présente très rapidement le processus en question que vous avez vu. Le but, c'est de pas d'aller plus loin dans le studio, dans la présentation du studio, mais c'est de voir comment, à partir de ça, on va pouvoir ajouter une nouvelle application. Donc, alors, hop. Je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Donc là, nous sommes sur la nouvelle page d'accueil qui s'appelle l'Application Directory, qui présente pour un utilisateur, en l'occurrence Walter Bates, toutes les applications auxquelles il a droit en fonction de son profil. Alors vous allez voir qu'ici, effectivement, on a une nouvelle Living Application qu'on va aller voir par la suite. Par contre, je vais me connecter avec un utilisateur un petit peu différent. Qui est Thomas Wallis, en l'occurrence le manager de l'équipe support. Thomas Wallis. Donc on voit que Thomas a à peu près les mêmes droits. On va commencer simplement, je vais vous présenter très rapidement l'overview un peu de cette application. Donc là, on retrouve en haut là, ce qu'on a vu tout à l'heure précédemment. Un premier dashboard, mais qui est un dashboard opérationnel statique sur l'état à l'instant T. Et pour l'ensemble des tickets ouverts, on peut avoir accès aux différentes tâches disponibles
en fonction des prérogatives de Thomas. Voilà. Et Thomas, en tant que responsable du support, peut décider d'assigner, envoyer un message à différents groupes, peut aller vérifier une date de réservation dans un agenda partagé pour une intervention, etc., etc. Je ne vais pas vous dérouler tout le processus, ce n'est pas l'objectif. Peut assigner effectivement un technicien, et ainsi de suite. Aujourd'hui, voilà, on peut faire des choses comme ça, on peut interagir, et on voit qu'effectivement, dans ce cas-là, la tâche a disparu puisqu'elle est assignée à un autre opérateur. On a également des capacités d'interaction avec des API géographiques, là c'est de l'OpenStreetMap, et évidemment, d'un point de vue pur BPM, on retrouve le portail de tâches classique qu'on a vu ce matin précédemment. Donc à partir de ces données-là, on va pouvoir intégrer la librairie que Thomas vous a présentée avec, donc là sur ce cas d'exemple, pour l'ensemble des processus. Donc ici nous avons l'ensemble des définitions de processus disponibles, hein, donc c'est bien la gestion de tickets dans la version 7.11.2. Et sur la partie du bas qu'on voit ici, je peux peut-être même le zoomer, voilà. Donc là, on voit la mise en œuvre de la librairie de visualisation sur laquelle on va retrouver des petits indicateurs ici. On va voir le détail de ces indicateurs. Et quand on va sur ces indicateurs, on va pouvoir faire du drill down dans des zones de détail. Alors, pour arriver à cette présentation, donc on a intégré un custom widget pour la présentation générale, un appel à l'API qui nous donne le diagramme en fonction du process que j'ai choisi ici. Et ici, on voit différents indicateurs. Alors, voilà, donc, qui sont placés, pour ceux qui connaissent le portail d'administration Bonita, on a une vue similaire, mais qui ne permet pas l'interactivité et la capacité d'ajouter de l'information sur chacune des tâches. Donc, on voit qu'ici, on a une tâche disponible, 3 tâches terminées. On voit que, apparemment, il y a un problème d'envoi d'email parce que je m'aperçois que j'ai une tâche en erreur. Voilà. On peut cliquer pour éventuellement faire un petit peu de zoom sur ces informations. Donc là, je passe d'un état où j'étais sur l'ensemble des processus en cours ou terminés. Là, en l'occurrence, c'est un processus en cours. Il y a une tâche qui a été fail. Je vois la liste des tâches. Là, j'en ai une. Je peux, à ce moment-là, continuer à analyser. Donc là, je veux voir ce qui se passe en temps réel et aller éventuellement sur voilà, le détail de mes tâches qui s'ouvre. Voilà. Effectivement, je zoome sur le détail de mes tâches. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai réutilisé une page du portail d'administration Bonita qui est fournie par défaut, que j'ai intégrée directement dans ma Living App. Et on voit qu'effectivement, j'ai un problème sur la visite. Voilà, bon, j'ai un petit problème de... Peu importe. L'objectif, c'est d'arriver à cette information et de mettre en visibilité qu'il y a bien eu une erreur sur cette tâche. Voilà. Donc, on a cette capacité d'aller faire du drill down sur les différents éléments. Si je reviens sur le processus principal, voilà. Donc on peut, bon, après, tout ce que vous voyez ici a été fait avec le UI Designer, hein, il n'y a rien de particulier. On va pouvoir ici voir que M. Mauro Zetici a peut-être beaucoup de travail, parce qu'on voit qu'il a été assigné à de nombreuses reprises. Alors vous constaterez que les dates ne sont pas très cohérentes en termes d'update, de due date, etc. Tout simplement parce que j'ai utilisé en partie la librairie de tests que Florent vous a présentée ce matin pour générer des données. C'est-à-dire que j'ai généré ces données de tests, j'ai mis des priorités aléatoires, des dates, etc., de manière à vous présenter un corpus, donc en utilisant partiellement des fonctions de testing. Je vais revenir sur... voilà. Donc là, on s'aperçoit effectivement que je suis sur une tâche humaine qui est disponible, qu'elle est assignée à Mauro, et dans ce cas-là, je peux choisir éventuellement, en tant que manager d'équipe, de me dire que peut-être je veux la réassigner. Et dans ce cas-là, voilà. Là, je peux chaîner, alors pour le coup, une page un petit peu personnalisée qu'on a réalisée dans l'équipe Pre-Sales,
qui va permettre de visualiser la charge de mon équipe et de changer les priorités éventuellement, de changer la personne assignée, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement intégré des pages personnalisées, des pages existantes, out of the box du portail applicatif, et intégrer directement la librairie de visualisation de Process Analytics. Alors, le point qui est intéressant, comme le disait Thomas, c'est qu'on peut voir émerger ici certains patterns. Je peux grossir juste un petit peu. Alors là, j'ai mis des valeurs absolues, mais on pourrait tout à fait, puisqu'on a la main sur les indicateurs, leur look and feel, leur position, etc., afficher non pas des valeurs absolues, mais des pourcentages. Je me rends compte que dans 3 sur 26, donc 3 sur 26, ça fait environ 10% des cas, y a un opérateur qui a pris en compte la demande et pour classer sans suite. Donc peut-être que ces 10%, c'est un gaspillage en termes de charge pour cette équipe. On peut en tirer une première conséquence. Et on peut voir également que lorsqu'on va sur cette tâche-là, on voit qu'on a peut-être une corbeille avec 26 tâches en attente d'analyse. Se dire que peut-être il y a une surcharge, est-ce qu'il faut dimensionner différemment? On peut en tirer les conséquences, mais d'un point de vue métier, sur la base d'indicateurs purement factuels, en termes de date, de nombre, de métadonnées et de business data. Voilà. Et si je prends celui-ci, et on peut également accéder, alors là sur une partie plus métier, à l'overview. Voilà. Donc ça c'est la page d'overview par défaut, mais qui est personnalisable, de ce cas, qui permet d'accéder à toutes les infos de détail, d'essayer de comprendre pourquoi il y a une analyse préliminaire faite à tel jour par Mauro, puis il y a cette tâche qui est disponible, on voit qu'on a un document, on peut peut-être se poser la question de voir est-ce que ce document explicatif est illisible ou pas, document d'exemple. Et on a accès aux données métiers, etc. Et évidemment, comme c'est la page d'overview, vous pouvez complètement la personnaliser ou soit même l'intégrer directement sur la page principale. Voilà. Hop. Voilà. Donc, en résumé, c'est très facile d'intégrer une librairie de ce type. Grâce au travail qui a été fait, puis aux nombreux exemples que l'équipe de Thomas a mis en place. D'un point de vue réalisation, c'est un custom widget, donc je peux le réutiliser. L'API extension qui va permettre d'alimenter tous ces petits indicateurs, également ici les petites pop-up qu'on peut mettre. Donc là, on a complètement la main là-dessus pour en changer le contenu. Le fait de rendre cliquables ces zones permet d'utiliser, là j'ai utilisé la fonction de pop-up modal du UI Designer, et j'ai la main complètement sur son contenu, et l'intérêt c'est qu'il y a une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire que je suis informé que je suis sur cette tâche avec ce contenu, et donc j'ai la capacité d'afficher le contenu qui m'est présenté, ce que j'ai fait là, ou d'aller l'enrichir avec un autre contenu tout ou partie. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Et je reviens sur la présentation pour la dernière slide, qui est celle des questions. Voilà. Donc, sachant que c'est Thomas ou moi qui répondrons. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que c'est déjà dispo? Ça va être prochainement dispo? C'est quoi la date de MEP? Et alors, c'est pas dans la 2022.1 qui va te sortir, mais je vais vous faire une réponse en 3 temps. Bonitasoft a l'intention et la volonté d'intégrer tout ou partie des composants de Process Analytics dans sa plateforme. Donc il y a déjà des choses qui existent et on va probablement les remplacer et les étendre. Ensuite, il y a toute la partie extensibilité où je ne vais pas pouvoir donner de date. Par contre, la deuxième partie de ma réponse, ce sera que ça existe. Je vous inviterai à venir nous voir avec Laurent pour savoir quel est votre besoin. Et la librairie est open source, donc après, tout est disponible pour poser des questions, pour venir nous voir, pour savoir si vous avez des besoins particuliers. Ça répond à votre question. Je peux compléter juste, si tu veux, Thomas. Non.
Si. Donc je peux compléter. La librairie que j'utilise là, donc elle est open source, elle est disponible. L'extension d'API REST que j'ai faite pour rassembler ces données, je l'ai faite open source, donc voilà, je peux la partager. La page, le widget custom ne l'est pas encore, puisqu'il mérite encore un peu de finition, etc. Mais j'ai vocation, enfin, dans l'équipe avant-vente, on met beaucoup de contenu en open source, que ce soit des connecteurs, des extensions et autres. Et il faut bien avoir en tête que là, il y a une partie qui va être standard, la capacité de récupérer le modèle, d'afficher le diagramme, de mettre des informations plutôt liées au processus. Et dès qu'il va s'agir d'ajouter des indicateurs plus métiers qui ont du sens par rapport à vos SLA, etc., ben là, il faut peut-être envisager de rajouter vos propres touches, que ce soit en termes de récupération de données et d'affichage, de restitution, quoi. Une question, avec quelle version de Bonita ce serait compatible? Avec quasiment... Enfin, alors, je te laisse répondre. Extension d'API REST, disponible depuis Bonita version 7.0, donc pas de problème. Custom Widget, c'est dans le UI Designer depuis fort longtemps, je ne sais pas la version. En tout cas, le UI Designer est 100% open source, donc il n'y a aucune magie là-dedans. J'ai simplement tiré la librairie voilà, sur le repo Git du projet Thomas. Le seul cas qui pourrait être limitant en termes de version, c'est de faire appel à des API qui ont été introduites récemment, qu'on ne pourrait pas appeler. Voilà, mais typiquement, si vous êtes dans des versions d'il y a 1 an ou 2, il n'y a aucun problème. Là, j'étais en version 2021.2, donc pas celle qui vient de sortir, mais celle juste avant. Mais ça peut se faire dans des versions antérieures.